J'ai réussi à me remettre d'une relation de 4 ans hyper rapidement et je vais vous donner des conseils pour que vous fassiez de même. Quand on vit une rupture amoureuse, on a tendance à regarder beaucoup de vidéos. Parfois pour soulager notre peine, d'autres fois pour comprendre. En tout cas, ce qu'on souhaite souvent, c'est avoir des conseils pour surmonter ça. Et aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui n'est pas en faveur de la conquête amoureuse parce qu'elle s'appelle « S'il est parti, il repartira ». La réalité est souvent bien plus complexe. Il est possible de faire revenir un ex, mais ça demande souvent une nouvelle posture et surtout un peu de patience. Alors, spoiler alerte, il est tout à fait possible de faire revenir un ex. Ce n'est pas parce qu'il est parti une fois qu'il finira par repartir. On va décortiquer cette vidéo parce qu'il y a des choses qui sont très pertinentes dedans et aussi d'autres choses qui nécessiteraient un peu plus de contexte ou d'approfondissement. Fais comme si la personne n'existait pas. En tout cas, il faut que tu lui donnes aucun signe de vie. Si tu commences à lui envoyer des messages, à regarder toutes ses stories, à commencer à faire des indirects et tout, la personne, ça va juste la dégoûter. Au début de la rupture amoureuse, on est souvent tiraillé entre d'une part le besoin de continuer de parler à cette personne et d'autre part, à couper les liens parce que ça fait trop mal. Mais attention à cette idée qui est un peu extrême et qui dit « faites comme si l'autre n'existe pas ». L'intention, et là l'intention elle est compréhensible, il ne faut pas s'épuiser émotionnellement à revisiter en permanence nos souvenirs, ni même à aller espionner son compte Facebook ou Instagram. Mais comprenez bien que le but, c'est pas d'être dans le déni, surtout si tu es dans une démarche de reconquête amoureuse. Il ne s'agit pas d'effacer l'autre temporairement de sa mémoire, mais au contraire, c'est de reprendre son espace mental. Et ça passe effectivement par ce qui s'appelle du no-contact, un silence radio, mais de manière consciente et non pas impulsive. Si tu veux vraiment récupérer ton ex, ce silence doit être stratégique et non pas une fuite. Et on y arrive justement. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle Avez-vous une chance de récupérer votre ex? Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne? Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Pour faire revenir quelqu'un, le meilleur truc, c'est vraiment le silence radio et je dis ça par expérience. Alors je suis totalement d'accord avec elle. Ce qui se passe souvent après une rupture amoureuse, c'est qu'on a envie de bombarder cette personne de messages. On veut donner nos arguments, notre vision de la chose, dire que oui, c'est possible, il suffit d'y croire, on a le droit à une seconde chance. On est comme dans une phase de négociation, sauf qu'à ce moment-là, on envoie souvent beaucoup trop de messages, notre valeur est perçue comme étant plus faible et la sienne remonte. Toi, tu t'épuises à envoyer des messages sympas, à essayer de comprendre ce qui se passe, l'autre en face fait un pas en arrière. Et là, tu es en train de booster son ego et ça met forcément l'autre en position de force. Alors que lorsque tu pratiques le silence radio, l'autre s'attendait à ce que tu continues d'envoyer des messages. Et tout d'un coup, c'est le vide. Et ça crée un changement de rythme qui va l'intriguer. Dans sa tête, tu étais acquis ou acquise. Tu étais censé revenir vers lui. Tout d'un coup, il est déstabilisé. Ça peut même réveiller une forme de curiosité chez lui. Mais comprenez bien que l'objectif, c'est pas juste de couper les ponts pour que l'autre revienne en attendant de manière passive. Le silence radio, c'est aussi un moment de reconstruction. Tu vas pouvoir te recentrer sur toi, bosser sur toi et revenir avec une nouvelle version de toi-même. Un silence radio qui fonctionne, c'est une période pendant laquelle tu vas faire baisser la charge émotionnelle qu'il y a entre vous deux. Toutes les disputes, toutes les guerres, tous les combats d'ego, tout ça, ça doit se réduire. Tu vas aussi pouvoir te reconstruire physiquement et émotionnellement. Et tu vas aussi prendre toi-même du recul sur cette situation pour ne pas reconquérir à l'aveugle, mais avec un plan et avec de la clarté. Au tout début du silence radio, ce qui va manquer à ton ex, ce sont tous les petits messages valorisants que tu lui as envoyés, toutes ces petites attentions. C'est un peu comme un jeu de séduction. Et ce vide va créer un manque. Même si ton ex te dit « on ne sera plus jamais ensemble, oublie, c'est fini pour toujours », de manière évidente, tout à coup, il y a ce vide qui devient quasiment angoissant. Ce vide va créer un manque. L'autre ne reçoit plus tes messages rassurants. En gros, c'est le moment où il commence à réfléchir à son propre attachement et à son comportement. Au début, la faute, c'est l'autre. Quoi qu'il se soit passé, tout sera sur ton dos. Et puis tout d'un coup, avec ce silence, il commence enfin à se mettre en question. Donc considère bien qu'un silence radio, ça peut durer quelques jours si c'est juste des petites incompréhensions. On dit même qu'en dessous d'une semaine, c'est pas une rupture amoureuse, c'est juste une dispute. Ou au contraire, ça peut aussi être plusieurs mois s'il y a des problèmes qui sont bien plus profonds dans le couple. Au passage, si vous voulez connaître vos chances de reconquête amoureuse, il y a un quiz qui est juste sous cette vidéo. Il y a aussi des PDF qui sont gratuits, il y a des formations vidéo et il y a même l'application. Et toute mon équipe vous attend si vous le souhaitez. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. N'hésite pas aussi à changer d'air, à essayer de nouvelles activités, de nouvelles choses. Essaye de te faire des plannings, ne te rends pas en rond chez toi. Alors ça, c'est un très bon conseil. Que tu sois en reconquête amoureuse ou pas, ça reste une étape qui est essentielle. Mais dans une dynamique de reconquête, c'est encore plus puissant. Parce que tu ne fais pas ça juste pour t'occuper l'esprit, tu fais ça dans le but de te transformer. Par exemple, quand vous changez d'air ou quand vous essayez de nouvelles activités,
t'es en train de créer une version qui est plus indépendante de toi-même. Et cette nouvelle version de toi, c'est celle qui attire. Parce qu'elle est plus dans le manque, elle est plus dans l'attente. Au contraire, elle est dans le mouvement. Et ça, ton ex le ressentira, même à distance. Parce que ton énergie est en train de changer. Donc oui, tu changes d'air, tu fais des activités, mais c'est pas pour fuir, c'est pour te réinventer. C'est une mauvaise idée de vouloir faire revenir quelqu'un qui est déjà parti de ta vie parce qu'il repartira même s'il revient. Ok, alors là, j'appuie sur pause. On touche à un des plus gros mythes sur la rupture amoureuse. S'il est parti, même s'il revient, alors il repartira. C'est rigide et surtout c'est faux. De toute manière, toutes les phrases qui commencent par « toujours » ou « jamais » sont globalement fausses. Il y a évidemment des tonnes de cas particuliers. Donc non, toutes les ruptures ne sont pas définitives et bien heureusement. La vraie question, c'est pas « est-ce que mon ex va revenir ?» C'est surtout « est-ce que cette relation peut évoluer ?» Est-ce que les problèmes initiaux seront compris et traités ? Parce que oui, évidemment, si jamais tu veux récupérer ton ex juste pour retrouver ce qu'on avait précédemment, alors de manière évidente, le même scénario va se rejouer avec le même résultat à la fin. Mais si tu profites de cette pause pour changer ta posture, pour comprendre ce qui a cloché, pour devenir une nouvelle version de toi-même, pour te remettre en question, alors oui, évidemment, la reconquête devient une transformation et non pas un retour en arrière. Une reconquête qui fonctionne, c'est pas deux personnes qui reprennent la même chose qu'avant, c'est deux personnes, les deux mêmes personnes qui recommencent une nouvelle relation qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Les gens changent, les relations évoluent, les blessures se réparent. Alors, est-ce que toutes les reconquêtes amoureuses sont une bonne idée ? La réponse est non, évidemment. Mais est-ce que c'est forcément une erreur de vouloir reconstruire avec quelqu'un qu'on a aimé ? Au contraire, c'est une très belle chose. Je vais vous mettre le lien d'une étude qui affirme que 50% des couples séparés se remettent ensemble. Après ça, c'est pas forcément parce qu'on se remet ensemble que ça marchera par la suite. Mais si on a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et surtout l'intelligence, dans ce cas-là, on a toutes les chances que ça marche. Si une personne t'abandonne, ça veut dire qu'elle n'a pas vu ta vraie valeur, donc pourquoi garder quelqu'un dans ta vie qui ne voit pas ta valeur ? Alors, ce genre de phrase, elle est réconfortante. En fait, c'est ce qu'on veut entendre après une rupture amoureuse. Cette personne n'a pas vu ma juste valeur, ma vraie valeur, parce qu'elle était trop bête. Mais c'est juste un boost d'ego personnel, surtout lorsqu'on souffre. Mais attention, parce que c'est pas toujours vrai. On peut quitter quelqu'un qu'on aime profondément, qu'on aime sincèrement, mais avec qui on est bloqué. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de communication. On s'aime, mais on ne parle pas le même langage. On s'aime, mais on ne se comprend pas au quotidien. Ou encore, ça peut être un mauvais timing. L'un des deux, par exemple, veut un enfant, veut se marier, l'autre n'est pas encore prêt. Ou encore, pour l'un des deux, il y a des blessures émotionnelles qui ne sont pas réglées, comme par exemple une peur de l'abandon, une peur de l'engagement, une blessure d'enfance. Donc comprenez bien que ce n'est pas une histoire de valeur. Deux personnes peuvent être incompatibles malgré leurs qualités respectives. Donc oui, reconnaissez votre propre valeur et c'est super important. Mais ne tombez pas dans le piège de « s'il m'a quitté, c'est qu'il est aveugle, c'est qu'il ne voit pas ma beauté, ma force et mon intelligence ». C'est souvent bien plus complexe que ça, la psychologie humaine est complexe. Alors oui, ça soulage de se dire ça, mais en réalité, ça empêche aussi parfois de voir ce qui s'est réellement joué. Mais je préfère toujours qu'il y ait de l'intelligence, de la bienveillance et de l'amour pour comprendre ce qui s'est passé, plutôt que d'avoir un ego un peu brisé qui fait penser que non, le problème c'est l'autre, il est complètement aveugle, il ne sait pas qui je suis. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Mais accorde-toi vraiment un temps pour t'autoriser à être triste. N'oublie juste pas de te fixer une date précise où à partir de cette date-là, tu vas plus t'autoriser à être triste pour cette personne. Alors je rejoins totalement ce conseil sur le fait qu'il faut s'autoriser à être triste. On n'a pas toujours à être fort, à être souriant, à faire semblant que ça va bien. Parfois, s'autoriser à être triste, dire « Ok, là je vais mal », c'est une excellente chose. J'accepte qu'en ce moment, je vais pas bien. En revanche, le fait de se fixer une date précise pour aller mieux, c'est pas si simple que ça. Ça peut te mettre une grosse pression en fait. La tristesse, c'est pas un bouton on-off. Je décide d'être triste aujourd'hui et je décide que dans 7 jours, je serai en forme à nouveau. Je comprends tout à fait l'intention derrière ce conseil, c'est de mettre un cadre émotionnel, ne pas rester figé dans la douleur. Mais la tristesse, c'est pas une deadline, c'est pas un truc qu'on coche sur l'agenda. Parfois c'est là, parfois c'est un processus qui avance par vagues, on se sent mieux pendant quelques jours, on se ressent triste, et puis ça va aller mieux par la suite. Tu peux aller mieux pendant 10 jours, et tout d'un coup, t'entends votre musique préférée, et ça te remet un gros coup de mou. Ou tu revois une photo de cette personne-là, et ça te refait jouer des ruminations. Et je te rassure, c'est tout à fait normal, c'est parce que t'es un être humain équilibré que tu ressens des choses négatives. L'inverse serait choquant, l'inverse serait problématique. Si tu ressentais absolument rien, tu serais probablement un psychopathe. Je préfère que tu ressentes des émotions négatives et positives. Le risque de cette deadline, de se dire à telle date j'irai mieux, c'est parce qu'on peut se sentir comme défaillant. Se dire mince, ça fait des semaines ou des mois que je me suis séparé et je me sens toujours mal alors que je devrais aller bien. Alors que tout le monde me dit que je devrais être en super forme. Du coup,
je suis peut-être défectueux, j'ai peut-être un souci mental. Et là, tu arrives donc dans le piège qui est d'ajouter de la culpabilité à ta douleur. Bref, il y a plein de conseils qui sont géniaux dans cette vidéo. Il y a d'autres qui étaient probablement à approfondir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi plein de choses qui sont gratuites. Il y a des PDF, il y a des formations vidéo, il y a une application et toute mon équipe vous attend. Tout ceci, c'est juste en dessous. Petit aparté, c'est ma première vidéo de réaction. Je suis dans la gentillesse aujourd'hui. Il n'y a pas de drame, je trouve ça fabuleux, la vidéo qu'elle a faite. Si jamais vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de réaction, dites-moi-le. Comme ça, je saurai. Si vous me le dites pas, je ne peux pas savoir. Mettez-moi des commentaires en dessous. Salut à tous, bye.